Allez, on se retrouve en direct dans Punchline avec des débats qui ont bien continué pendant la pub. Jean-Claude Dacier, Maître Golnadel, Jean Garrigue, Céline Pina. On va parler... Non, vous avez été plus sage. On va parler un tout petit peu de la campagne sous haute sécurité d'Éric Zemmour, puisque le candidat va voir sa sécurité personnelle renforcée à la fois par des services de police, mais aussi par des services de sécurité privés. On voit qu'il a été agressé à l'époque au moment de son meeting de Villepinte. On va faire un point avec ce sujet de Maya Anaïs Yatagen. Un service de sécurité en difficulté pour protéger son candidat. Des violences qui éclatent en pleine salle. Selon l'équipe d'Éric Zemmour, ces images ont motivé le ministère de l'Intérieur à réclamer une amélioration du service d'ordre. Une évidence pour Pascal Bito-Panelli. Il a été commandant dans les services de protection des hautes personnalités de la police nationale. Il faut monter en quantité, c'est indubitable. Il faut monter en qualité. Et il faut aussi, à travers ces intervenants multiformes, qu'on ait une très bonne répartition des rôles. Classé par les forces de l'ordre comme potentiellement menacé, Éric Zemmour est sous protection policière permanente. Selon son équipe de campagne, le dispositif va être doublé. Le candidat sera désormais entouré par 4 fonctionnaires de police et 2 agents privés. Un protocole qu'explique le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, il est protégé par la police de la République avant même qu'il n'ait été candidat. Toute personne en France, il faut le savoir, toute personne en France qui est menacée, et dont on prouve qu'il est menacé, il y a un service au ministère de l'Intérieur auprès de la DGSI qui s'appelle l'UCLAT, qui fait l'évaluation de cette menace, a le droit à une protection policière. Depuis qu'il est candidat à la présidence de la République, il rentre d'ailleurs dans un statut où on protège des candidats à la présidence de la République s'ils le souhaitent. Madame Pécresse, elle est protégée. Voilà. Et c'est normal que la République, et c'est la grandeur d'une grande démocratie, Madame Le Pen, elle est protégée, de protéger ceux qui sont en danger et qui pourtant concourent au suffrage des Français. Pour l'instant, l'équipe de sécurité ne fait que surveiller les profils qu'elle a repérés. Elle aimerait, à terme, pouvoir empêcher ces derniers de se rendre aux événements. Est-ce qu'on a déjà vu des candidats à la présidence aussi surveillés, aussi protégés, Maître Golnadel? Si je peux me permettre, vous avez raison d'interroger des spécialistes de la sécurité pour dire il faut que le service d'ordre, c'est un service nouveau, il vient d'être candidat, il n'est pas candidat d'un parti, il y a 12 000 personnes à l'intérieur, y compris des olibrius qui lui cherchent mauvaise querelle, même un type qui lui saute dessus. C'est pas facile d'être parfait tout de suite, mais je pense que la première mesure prophylactique, je ne sais pas moi, c'est de cesser d'appeler à sa détestation. Je n'entends pas beaucoup la presse convenue critiquer les antifas qui lui cherchent mauvaise querelle dans la rue. Même l'utilisation du vocabulaire, au risque de lasser, ça ne me paraît pas tout à fait normal que la quasi-totalité du personnel journalistique dise d'un côté, il y a un polémiste extrême droite et qu'on ne qualifie même pas M. Mélenchon, non Mme Ferrari, et ne qualifie même pas M. Mélenchon d'extrême gauche. Les dés sont pipés. Non mais en réalité, on peut penser ce qu'on veut d'Éric Zemmour. C'est pas mon discours là. Mais là, on met une cible sur la tête de Zemmour. Surtout que pour quand même le bien connaître, non seulement c'est un type courageux, mais il lui arrive même d'être téméraire. Donc ce garçon-là est en grand danger. Voilà. Céline Pina. Rappelons quand même la sortie de Jean-Christophe Lagarde qui, à la télévision, sur Zemmour, avait lancé ce qui ne peut être qu'un appel à la haine, voire au meurtre. Et ça, c'est quand même dramatique. Donc on a un problème, c'est-à-dire qu'il y a de quoi lutter contre les idées d'Éric Zemmour si on le souhaite, mais en appeler à la haine sur sa personne, ça c'est un fossé qui est extrêmement dangereux. Rappelons que la démocratie, l'évolution de la politique, avant la politique c'était très simple, la succession en politique, vous tuiez la personne que vous vouliez remplacer et si possible ses enfants et sa famille pour être sûr de ne pas avoir de concurrence. Quand on se civilise, on passe à une autre forme de transmission du pouvoir ou de gestion du pouvoir qui est par le débat public, vous faites un choix et par le vote, vous remettez le pouvoir. Il faut se remettre vraiment dans cette logique-là. Il faut que nos élus, que ce soit M. Mélenchon, que ce soit M. Jean-Christophe Lagarde, ou que ce soit tous ceux qui savent contrôler leur parole, mais qui passent ce type de message, comprennent que la diabolisation d'un homme, c'est aujourd'hui
Avant, c'était moins grave parce qu'il n'y avait pas autant de violence dans la société. Aujourd'hui, si vous accrochez une cible dans le dos de quelqu'un, il est possible que quelqu'un vienne rendre le service. Rappelons-nous, dans le cas de Samuel Paty, c'est un homme qui cherchait une cause, qui cherchait un meurtre à commettre pour montrer à quel point il était investi de sa mission, qui est allé tuer ce professeur parce que d'autres avaient dit sur les réseaux sociaux qu'il était islamophobe, que c'était un voyou, etc. Aujourd'hui, quand on est un homme politique, on fait attention à sa parole, on ne diabolise pas son adversaire parce que d'autres peuvent exécuter la commande. Jean Garrigue, rapidement, il repasse la parole. Il est totalement inadmissible qu'un candidat, quel qu'il soit obligé de recourir à un service de sécurité pour se protéger des attaques. Il est totalement inadmissible. Si provocantes soient quelquefois les idées provocatrices, soit les idées d'Éric Zemmour, que personnellement je ne partage pas, je le dis très clairement, parce que je trouve que quelquefois certains, justement, rechignent un tout petit peu à être clairs sur ce point. Mais le respect qu'on doit à la personne d'Éric Zemmour est absolu. En République. Je voudrais quand même, malgré tout, l'inscrire, et je condamne les hommes politiques qui se sont permis d'inciter à la haine contre lui. Mais je voudrais aussi l'inscrire dans un contexte de brutalisation progressive de la vie publique depuis des années. Je rappelle que très récemment, 4 députés de La République En Marche et du MoDem ont été menacés de mort, que l'un d'eux a reçu une balle dans une enveloppe. Donc vous voyez, tout ça... Et que des élus locaux sont agressés tous les jours, etc. Ce qui ne justifie rien. Et il est inadmissible qu'Éric Zemmour, pour ses idées, soit dans cette situation. Alors, mais replaçons dans un contexte. Maître Golnadel, vous n'êtes pas d'accord? Non mais Jean, permets-moi de te le dire. Vous pouvez utiliser librement et de bonne foi toutes les précautions oratoires que vous voulez par rapport, je ne partage pas ce que dit, mais ce sont des précautions oratoires parfaitement inutiles. Pardon, moi je ne partage pas non plus grandement les idées de Jean-Luc Mélenchon, mais il ne me viendrait pas à l'idée d'aller troubler son meeting, et j'observe d'ailleurs... Ça c'est toujours fait. Non, je suis désolé. C'est violent. Non, je suis désolé. Le meeting de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas eu d'ultra-droite qui ont eu l'idée d'aller troubler le même jour que le meeting de Zemmour, à la Défense, le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Quand Geoffroy Lejeune, je parle avec Alice Coffin, n'est-ce pas? Elle lui explique tranquillement que oui, elle ne veut pas réprouver la violence. Elle ne veut pas réprouver la violence utilisée. Il existe. Mais qu'est-ce que représente Alice Coffin? La réalité. Mais Alice Coffin incarne ce que j'appelle, je me permets de vous le rappeler, le fascisme d'extrême gauche que l'on voit à l'intolérance d'extrême gauche. C'est soit la censure, soit la violence dans la rue, soit l'intolérance. Et dont elle a le quasi-monopole. Il faut appeler un chat un chat. Okay. Alors, Jean-Claude, là-dessus... Non, mais je dirais simplement qu'il faut en effet que cette campagne s'apaise. C'est peut-être un rêve inatteignable. Je pense quand même qu'il faut qu'elle s'apaise et que chacun mesure ses propos, y compris Éric Zemmour. Pardonne-moi. Mais quel rapport? Mais le rapport, il est que il faut apaiser. On peut être d'un avis légèrement divergent avec toi ou pas? C'est difficile. Oui, c'est difficile. J'ai quand même... Allez, on ne tape pas sur la table, s'il vous plaît, non plus. La violence physique. Je pense quand même qu'il faut appeler chacun à tenir un discours apaisé. Et ça n'a pas toujours été le cas de tous. J'en dirai pas plus. Je ne suis pas sûr qu'on soit entendu. C'est dangereux comme argument, Jean. Non, mais le tien l'est davantage. En quoi il est dangereux? Parce que tu donnes l'impression de faire 2 poids 2 mesures. Ah ben oui. C'est pas sérieux. Mais je fais... non mais absolument. Non mais les campagnes électorales ont toujours été des campagnes électorales. Je vois que tu m'as bien compris, je fais 2 poids 2 mesures. Il y a un camp et un seul camp qui aujourd'hui utilise la violence physique dans la rue, qui utilise la censure, qui utilise l'intolérance. On la condamne. Mais non, mais quand je parle du discours, je parle du discours. Je parle du discours. Laissez-le parler, maître. Je ne te réciterai pas un certain nombre de propos des uns ou des autres. Appelons tout le monde au calme et à échanger les arguments politiques. C'est compliqué.
C'est compliqué. Ben non, c'est pas compliqué. Si chacun fait un effort. Non, et je vais te dire, attendez, pas tous en même temps. je pense que je serais entendu. Non. Alors, Céline Pina, je pense que Jean-Claude a raison. Et il y a quelque chose qu'on pourrait en tout cas dire à tous les candidats, ce serait soyez passionnés par votre projet. Bien sûr. Or, vous ne nous racontez pas grand-chose pour nous dire la France souffle, la France est en déclin. Dites-nous ce que vous avez envie de faire pour elle, ce que vous pouvez faire pour elle, plutôt que diaboliser votre adversaire. Je suis extrêmement méfiant. Et là, on a un vrai problème, c'est qu'on n'a pas envie de se lever. Aucun candidat aujourd'hui nous donne de souffle. Et moi, j'aimerais qu'on me parle en positif. Oui, d'accord. Non, mais ça, ce sont des vœux extrêmement pieux. Je rends hommage à votre piété. Mais c'est ça. Je dis simplement, pas de politique. Je dis simplement que si on commence à subordonner le discours, parce que les gens ne sont pas... Non, mais on peut proposer de mettre de la passion dans le projet. Vous savez, Céline, les gens ne se caractérisent pas par la bonne foi. Donc, si on fait un lien entre le discours et la violence, parce que la violence, par exemple, lorsque Éric Zemmour, je trouve avec pas mal de mauvais goût, explique que M. Macron n'est pas fini, c'est pas les amis de M. Macron qui lui cherchent un mauvais parti, hein. C'est pas ça. Et à la limite, Zemmour, je vais vous dire quelque chose, je lui ai écrit dans le Figaro, il n'est pas suffisamment sévère avec la violence d'extrême gauche. C'est très curieux, ça. Il réserve, alors ça n'a rien à voir avec notre discours sur la violence dans la rue, mais il réserve ses coups les plus brutaux à Macron ou je sais pas qui d'autre, mais pas à Mélenchon. Il y a quelque chose. Alors, Jean Garrigue. Maître Goldnadel vient exactement de réfuter son propre argumentaire. Quel rapport avec la violence physique dans la rue? Non. Rien. Si, je reviens à ce pour quoi nous plaidons et pour lequel Jean-Claude a plaidé, c'est-à-dire un apaisement du discours. Et notamment, l'attaque à Dominem doit être bannie de ce discours politique. Quand il parle d'Emmanuel Macron qui nous dit qu'il n'est pas fini, ça revient à ce que disait François Ruffin quand il disait qu'on le hait, etc. C'est inadmissible. Dans une démocratie mature et apaisée, ça n'existe pas. Je ne pense pas qu'Angela Merkel ait parlé ainsi de Olaf Scholz en Allemagne. Non, la conversation, c'est vous faites un lien. Vous décidez maintenant, comme ça va mal... Je ne veux pas entendre. Non, mais je l'entends très bien. Ah bon. C'est un discours sur le plan de la démocratie. Bien sûr. Il se trouve qu'en général, je pense que je m'exprime avec plutôt de la tenue et de l'urbanité. On n'a pas besoin de m'expliquer. D'accord. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas subordonner le discours des gens à l'extrême gauche comme à l'extrême droite avec l'utilisation de la violence contre